Je me suis toujours demandé si j'allais mourir jeune. En vrai, il n'y a pas de raison, j'ai toujours été raisonnable, sauf avec le sucre. C'est fou comme quelques atomes peuvent nous faire autant de bien. À chaque bouchée, c'est un petit 14 juillet qui se déclenche dans nos têtes. On en trouve un peu partout, mais surtout dans les meilleures choses. Tartelette aux fraises, muffins au caramel, chouquette, macarons, éclairs au chocolat. Je vous ai donné envie? Je comprends. Perso, je suis accro depuis petit, genre salement. Juste pour que vous compreniez, si je meurs, je veux me réincarner en flan au chocolat, ok? On est à ce stade d'addiction. C'est clairement devenu une drogue. Je m'en suis rendu compte la première fois que j'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer en passant devant le rayon des gâteaux. Ouais, c'est chaud, je sais, le mec est à deux doigts de se piquer avec un sucre d'orge. Je me suis retrouvé tellement de fois à vider mes placards en cherchant désespérément un truc sucré à manger. Mais en réalité, je crois que j'avais pas encore pris conscience de la quantité de sucre que je mangeais. Ça, c'est la quantité de sucre que je mangerais durant ma vie si je change rien. Ça paraît peut-être pas comme ça, hein, mais c'est le poids de ce pick-up. Tout ça en sucre. Tu veux du sucre dans ton café, chérie? Bah ouais, va bien falloir que je m'attaque à cet accoudoir. Serial killer silencieux, le sucre. Le sucre, c'est pour vous l'ennemi public numéro 1. Il faut faire très attention avec le sucre. Surconsommation de sucre. Notre organisme n'est pas prêt à en avoir autant. Addiction au sucre. Aujourd'hui, déjà, il y a 1 milliard de prédiabétiques. Le diabète. Je vais peut-être pas en prendre finalement. Je suis foutu ou j'ai encore un peu de temps devant moi? C'est pas de ma faute, ok? Il y a du sucre dans tout ce qu'on achète. Ah ça, bravo! Les lobbies du sucre, bravo! Mais je peux faire quelque chose ou... Si je transforme le pick-up en Clio, c'est ok! C'est ok quand même, hein, je fais un pas vers la vie, faut bien que la vie, elle me rende pareil quoi, merde! J'ai pas envie de passer à une Clio, mais si vous me dites que c'est la seule solution pour vivre un peu plus longtemps, Et puis il y a les couleurs merde quoi! Ça n'existe pas dans le catalogue ça! Couleur caca, couleur merde! En plus de devoir diminuer ma consommation de sucre, je vais me retrouver avec une voiture couleur merde? C'est ça? En parlant de réduire sa consommation de sucre, je vais en profiter pour vous parler d'Airup qui sponsorise cette vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, Airup, c'est des gourdes qui permettent d'aromatiser votre eau juste avec l'odorat. C'est sans sucre, sans additifs et sans calories. Ça fonctionne avec un appel d'air qui libère des micro-bulles d'air aromatisées et qui sont captées par nos capteurs olfactifs en bouche. Ça peut vous faire boire plus d'eau tout en prenant un maximum de plaisir. Là, c'est les nouveaux goûts que j'ai, Blue Raspberry et Bubblegum. Et en l'occurrence, ces gourdes-là, c'est les nouveaux modèles qui ont été repensés et optimisés. Ouverture rapide, fermeture sans fuite et encore plus de saveurs. Enfin bref, elles sont encore mieux. Elles sont disponibles en 5 coloris et en 2 formats. Et il y a plus de 25 saveurs disponibles. Pendant un mois, vous pouvez utiliser mon code promo qui vous donne 15% de réduction sur toutes les gourdes Airup. Pour ça, il vous suffit de scanner ce QR code ou alors de cliquer sur le lien en description. Merci beaucoup à Airup d'avoir sponsorisé cette vidéo et sans plus attendre, retour à la vidéo. Il y a du sucre ajouté là? Là aussi, là aussi, là aussi, là c'est abusé, là aussi, là aussi. Bon là c'est vraiment abusé, c'est vraiment que du sucre. C'est fou quand même, genre il y a quelques siècles on mangeait presque pas de sucre et aujourd'hui il y en a dans tout. Je me demande vraiment comment on en est arrivé là. C'est en 500 ans avant Jésus-Christ que l'homme a cristallisé du sucre pour la première fois. C'était à base de jus de canne à sucre et ça s'est passé en Inde. Les siècles passent et avec les conquêtes arabes, la production de sucre se répand à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, puis en Espagne et au Portugal. Le sucre est un produit de luxe et est considéré comme une épice exotique. Mais c'est un produit qui va être de plus en plus demandé parce que, les gens kiffent ça. Alors quand les Amériques sont découvertes par notre bon vieux Christophe Colomb, les mecs se disent là les gars, il y a du bise à faire, je crois. » Sachant qu'à l'époque, faire du bise, ça voulait dire aller en Afrique avec des armes et de l'alcool et les échanger contre des esclaves. Puis aller en Amérique pour échanger ces êtres humains parfaitement innocents contre du coton, du tabac, mais surtout du sucre. Mais voyez-vous, on est plutôt loin de l'American Dream, parce que maintenant ils vont travailler de force pour le restant de leur jour. Et là, on parle de plus de 12 millions de personnes qui ont été déportées par les Européens. Européens qui rentraient après ça à la maison pour faire un maximum de thunes en vendant leur cargaison de sucre riche, qui sont de plus en plus accros à cette merveilleuse molécule. Vous vous en rappelez sans doute du collège, c'est ce qu'on appelait le commerce triangulaire, pour des raisons évidentes de géométrie. Voilà, c'était ça, faire du bise à l'époque. Comme quoi, les bons vieux influenceurs d'aujourd'hui, ils sont pas si pires que ça, hein. À moins qu'ils vendent à leur tour des produits fabriqués par des enfants, quelque part en Chine.
Ouais, dans ce cas-là, on pourrait peut-être considérer qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. Ouais. Enfin bref, un peu plus tard dans l'histoire, on a découvert que le sucre présent dans une variété de betteraves était identique à celui qu'on trouvait dans la canne à sucre. Et bingo, on n'avait plus besoin d'aller à l'autre bout du monde. Le reste de l'histoire, on la connaît tous. L'industrialisation de la production alimentaire, l'essor des sodas, des délicieuses saloperies et des plats préparés, entraînant une augmentation spectaculaire de notre consommation de sucre. Et c'est comme ça qu'en quelques siècles, on est passé d'une orange à Noël à je me pique avec des sucres d'orge tous les jours de l'année. En vrai, on bouffe tellement de sucre qu'on s'en rend même plus compte. Par exemple, dans ce paquet de gâteaux là, il y a 2 morceaux de sucre. Ce pain au chocolat sous vide, un morceau de sucre. Un autre pain au chocolat sous vide, un autre morceau de sucre. Un bon yop à la vanille, source de calcium et sans colorant, 14 morceaux de sucre. Oh. Alors oui, là comme ça fait vieux con. Le sucre c'est mauvais. Mais il faut bien se rendre compte qu'à la base, on est des Cro-Magnons et que notre cerveau, il est pas prêt à tout ça. Ok, revenons au début. Non, pas au début de la vidéo, au début de la race humaine. Ça, c'était il y a plusieurs millions d'années. Et à l'époque, Burger King n'existe pas. Donc pour manger, il faut soit chasser, soit trouver des trucs sucrés dans la nature. Et les trucs sucrés, c'est plutôt rare, parce que c'est soit des fruits qui sont disponibles quelques mois de l'année, soit du miel, qui est pas si simple que ça à trouver. Le fait est que les trucs sucrés sont des aliments riches en calories, donc plus on arrivait à trouver des trucs sucrés, plus on avait de chances de survie. Tout ça pour dire que des milliers puis des millions d'années d'évolution ont permis à l'homme de développer des papilles gustatives, nous permettant entre autres de détecter les trucs sucrés. Mais ça va plus loin que ça, parce que notre cerveau réagit lui aussi et nous incite à continuer à en manger. Et c'est pour ça que dès que je passe devant un Kinder Pingui, ouais, je peux pas m'en empêcher, putain. Le problème, c'est que tout ça fonctionnait très bien quand le sucre était difficile à trouver. Mais on produit maintenant plus de sucre qu'il n'est possible d'en consommer, et on mange plus ce dont on a besoin, mais ce qu'on aime. Sauf qu'on aime le sucre, parce que nos gènes, eux, n'ont pas changé entre-temps. On est né pour avoir envie de sucre. Et la vérité, c'est que quiconque décide de réduire sa consommation de sucre se confronte à des millions d'années de pression évolutive. En fin de compte, on est victime de notre propre succès. On a été tellement bon à trouver du sucre que nos instincts de survie nous poussent maintenant à notre perte. Bon, ça me rassure pas, hein. La Clio, c'est... Ouais, pas sûr que ça soit faisable. Quoique si je rajoute un coffre de toit, c'est par sécu, hein. Un gros coffre de toit. Ouais, je crois qu'à ce moment-là, j'avais besoin de mieux comprendre l'impact du sucre sur mon corps. C'est bien. Du coup, comme toute personne normale dans cette situation, j'ai acheté sur internet un capteur ultra connecté que l'on se plante dans le bras pendant 14 jours. Oui, putain. Ok. Alors donc, je sais trop ce que c'est. Ah, il y a une très grande aiguille. Allez, j'ai pas envie, hein. Allez. J'ai pas senti grand chose. Ça pique un petit peu, ça va. Bah voilà. Et donc ce capteur, il est relié en Bluetooth à mon téléphone et je vais pouvoir voir ma glycémie en direct. Et donc voir toutes mes courbes de glycémie pendant la journée. Ça va être vraiment trop intéressant. Messieurs, dames, pour la science et pour voir l'impact du sucre sur mon corps, je vais manger 7 parts de tarte au citron meringuée. Évidemment, ça c'est ce que j'aurais fait si j'étais raisonnable. Mais je ne le suis pas, donc je vais plutôt manger cette tarte au citron meringuée de 8 personnes, pour voir comment mon corps réagit à une immense quantité de sucre. Il est midi 18 et mon taux de glucose dans le sang est actuellement de 109 mg par décilitre. Vais-je survivre à cet immense gâteau? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Ok, on va prendre une petite minute pour parler de la connerie qui s'apprête à faire. Manger 7 tartes de 8 personnes en l'espace de 25 minutes représente une consommation massive de sucre et de calories. Tellement massive que ça va impacter de manière significative son corps. Principalement sa glycémie et son métabolisme, et très certainement son bien-être général. Je crois que je vais vomir. Bref, si je devais résumer ça en une phrase, je dirais que c'est complètement con. Bon bah c'est parti, hein. À la seconde où ce morceau de tarte va rentrer en contact avec sa langue, les molécules de sucre vont interagir avec ses papilles gustatives. Un signal électrique sera instantanément transmis par les nerfs gustatifs pour arriver au tronc cérébral. De là, le signal continuera son
son chemin jusqu'au thalamus, puis arrivera au cortex gustatif, où la perception de la saveur sucrée sera reconnue. Et ça, le cerveau il aime bien. Alors il libérera de la dopamine en masse, notamment dans le noyau cubain, qui joue un rôle central dans le système de récompense. Dopamine égale plaisir. Yvan se prend donc une décharge de dopamine dans le cerveau et ça veut dire deux choses. La première, Yvan content. Et la deuxième, c'est qu'il va pas s'arrêter là. Oh, je vais tellement tout manger, c'est trop bon. Mais une fois avalé, c'est là que les emmerdes commencent. La tarte arrive dans l'estomac et la digestion commence. C'est l'équivalent du pédiluve à la piscine. C'est pas très agréable, mais ça fonctionne bien. Il est chiant, hein? Elles sont même pas vraies tes lunettes. Tu les portes juste pour avoir l'air intelligent. Ouais, peut-être qu'elles sont fausses mes lunettes, mais toi, tu vas mourir jeune. Très jeune. Puis après le pédiluve, on prend le toboggan et paf, on arrive dans le grand bain. Ou l'intestin grêle pour les intimes. Et là, le sucre passe directement dans le sang. Sa glycémie monte en flèche et il va se sentir en pleine forme. Mais ça va aussi déclencher tous les systèmes d'alarme. Parce qu'une trop grande quantité de sucre dans le sang, c'est pas bon. Un signal est donc envoyé à son pancréas pour qu'il sécrète une grande quantité d'insuline. Mais pour l'instant, dans sa tête, c'est la fête. Ça y est, j'ai fini, j'ai tout mangé. Sa glycémie continue de monter et va arriver à son apogée au bout de 40 minutes. Pause? C'est beaucoup trop, genre n'importe quoi. Alors oui, il est peut-être encore en pleine euphorie de dopamine, mais vous inquiétez pas, il va finir par redescendre. Sauf que ça risque de faire mal, ouais, très mal. Ouais, très mal, parce qu'il est vachement haut là, putain, je t'avais dit de pas manger toute la tarte. Et dans un dernier élan, son corps va finir par diffuser suffisamment d'insuline pour que sa glycémie commence enfin à redescendre. Et c'est comme avec les grands 8, la montée est excitante, mais la descente, elle, est terrifiante. Sa glycémie tombe en chute libre et très rapidement, il n'y a plus de dopamine et c'est plus la fête du tout. Son énergie passe de 300% à 0% et il devient alors fatigué, voire léthargique. Son humeur elle aussi est affectée et il risque de commencer à devenir un peu relou. En fait, t'es plus toi-même quand tu manges du sucre, Yvan. Vraiment, ça te change. J'ai mal au ventre. Bah oui. Je crois que je vais vomir. Ce qui conclut notre petite expérimentation. S'il y a un truc à retenir de tout ça, c'est que déjà ne refaites pas ça, c'est complètement con, mais surtout que manger trop de sucre trop souvent peut mener à du surpoids, du diabète, des maladies cardiovasculaires, mais encore des cancers. Et c'est ce qui attend Yvan s'il continue à se comporter comme un enfant de 4 ans dès qu'il voit un Kinder Pingui. J'ai pas pu m'empêcher. En parlant de diabète, il faut bien comprendre qu'il en existe deux types. Le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et quand on mange trop de sucre, c'est le diabète de type 2 qu'on peut avoir. Hello. Hello, comment ça va? Ça, c'est mon pote Jesse. On s'est connus il y a quelques années quand j'ai commencé à faire du drone FPV. Un drone FPV, c'est un drone qui va très vite et qui peut faire des loopings. C'est super cool, mais c'est très compliqué à construire et à paramétrer. Alors quand je m'y suis mis, j'ai évidemment galéré et j'ai appelé de l'aide sur Insta. Et c'est comme ça que mon sauveur est arrivé du ciel. En drone, évidemment. Enfin bref, en plus d'être un chic type, Jesse est un cyborg. Ouais, le truc c'est qu'il y a quelques années, on lui a diagnostiqué un diabète de type 1. À 25 ans. Ah ouais, mais c'est vachement tard. Je pensais que c'était beaucoup plus jeune, moi. Bah en fait, souvent ça arrive très jeune, mais ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. En fait. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Tu n'as absolument plus de cellules qui produisent de l'insuline. Ok. Elles sont totalement mortes parce qu'en gros, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Donc c'est ton système immunitaire qui se met à attaquer les mauvaises cellules, en fait, en gros. Là, Jesse parle des cellules bêta du pancréas. Et donc c'est irréversible, forcément. J'ai mis quelques mois à vraiment me rendre compte que ça allait être toute ma vie. Et c'est là où j'ai commencé à déprimer, à me dire, putain, c'est de la merde, en fait, ce truc. C'est vraiment chiant, c'est lourd, quoi. Ouais, pas cool. Surtout que ça conditionne son quotidien. Dès qu'il mange quoi que ce soit, il doit anticiper combien de grammes de glucides il va manger pour s'injecter la bonne dose d'insuline. Par exemple, une assiette de pâtes carbo, 60 grammes de glucides. Un sandwich tomate mozza, 40 grammes de glucides. Et s'il s'injecte pas d'insuline avant de manger ses pâtes carbo, c'est hyperglycémie directe. Ce qui est dangereux, l'hyperglycémie, c'est une hyperglycémie qui dure sur le temps. Ouais, ok, d'accord. C'est long. En fait, c'est là où du coup ton corps il va produire plein de toxines et ça va empoisonner tes organes. En fait. Avant, un diabétique, quand l'insuline n'existait pas, un diabétique de type 1, quand il tombait malade, son espérance de vie c'était à peu près 1 an, je crois. Ouais, 1 an. Mais Jesse a de la chance, on est en 2024.
Et maintenant, on sait synthétiser l'insuline en laboratoire. Alors, en vérité, on sait le faire depuis 1921. Sauf que maintenant, il y a aussi plein d'appareils pour aider les diabétiques à contrôler leur glycémie. Et c'est pour ça que je vous disais en rigolant que c'était un cyborg. Ouais, du coup, alors... Donc moi, j'ai cette forme-là. Donc ça, c'est un autre capteur qui est un peu plus connecté que ce que tu as. Ce capteur-là, il est connecté en fait avec ma pompe à insuline. Oui. Voilà. Où j'ai ma glycémie directement dessus. Putain, c'est génial, c'est génial. Voilà, tu peux jouer à Flappy Bird aussi dessus ou pas? Non, malheureusement, ils ont pas installé d'app, c'est chiant. Putain, du coup, je me fais chier avec ça dans la poche pour rien. Et bon, ça, c'est ta glycémie du coup? Ouais, c'est ma glycémie. Mais il n'y a pas que les hyperglycémies qui sont dangereuses pour Jessie. Les hypoglycémies le sont aussi. Parce que moi, je suis obligé d'anticiper aussi tous les efforts physiques que je fais. C'est ça qui est ultra vrai, ouais. Le fait de faire une activité sportive, ça rend l'insuline beaucoup plus efficace. Et en fait, ça va te faire chuter ta glycémie. Ok, ouais. Et donc après, tu peux faire des hypoglycémies. Les hypoglycémies, ça peut être très grave. Hein. Tu peux perdre connaissance, conscience, machin, et tu peux même mourir. Moi, j'ai de la chance parce que du coup, même en étant très bas, je perds pas connaissance. Mais j'ai déjà fait des hypoglycémies sévères, avoir l'impression de crever. Et faut réagir vite en fait. Faut manger du sucre. Et puis après, tout ce qu'il y a à faire, c'est manger du sucre et attendre que ça remonte. Mais encore une fois, on est en 2024. Et aujourd'hui, quelqu'un qui développe un diabète de type 1 peut vivre tout à fait normalement si sa maladie est prise en charge. Maintenant que c'est intégré complètement à mon quotidien et puis avec les progrès qu'on a fait, la pompe à insuline que j'ai, c'est vrai que je le subis beaucoup moins, quoi. Alors après, ça fait partie de mon quotidien, ça je peux pas le cacher, mais je veux dire, ça m'empêche pas de faire des trucs, ça m'empêche pas de voyager, ça m'empêche pas de faire du sport, ça m'empêche pas de me péter le bide quand j'en ai envie, de bouffer du sucre. Mais le diabète de type 1 ne représente que 10% des diabètes. Dans les 90% restants, la majorité est de type 2. Pour le diabète de type 1, les causes exactes ne sont pas encore bien comprises. A priori, c'est dû à un mélange de facteurs génétiques et environnementaux. Mais pour le diabète de type 2, on sait qu'il est lié à l'interaction de facteurs génétiques avec des facteurs de style de vie, comme l'obésité, le manque d'exercice physique ou encore une mauvaise alimentation, comme manger trop de sucre par exemple. Mon corps devient résistant en fait à l'insuline et donc ça fait que du coup tu te retrouves en hyperglycémie à cause de ça. Et donc il y a des médicaments qui existent, donc t'as pas besoin de t'injecter de l'insuline comme un diabétique de type 1. Et du coup les diabétiques de type 2, en fait ils sont obligés de suivre un régime quoi, parce que en gros leur corps produit toujours de l'insuline. Oui. Mais pas suffisamment. Et en l'occurrence, le diabète de type 2 se répand de plus en plus. Avant, c'était surtout un problème dans les pays riches, mais maintenant, ça se répand partout. À l'échelle mondiale, le taux de diabète chez les adultes était de 4,7% en 1980. Il était monté à 8,5 en 2016, puis à 10,5 en 2021. Et on estime qu'il atteindra 12,5 en 2045, soit un adulte sur 8 dans le monde. L'augmentation de notre espérance de vie est une des raisons, mais notre alimentation en est une autre. Et ça touche encore plus les populations défavorisées. En gros, plus on est défavorisé, moins on mange bien. Parce que ce qui coûte le moins cher, c'est souvent de moins bonne qualité. Mais ça va plus loin que ça. L'éducation n'est pas la même pour tout le monde, sauf qu'elle joue un rôle important dans nos choix alimentaires. Le stress est un autre facteur. Plus on est stressé, plus on a de chances de le compenser avec une alimentation riche en sucre et en matières grasses. Et puis il y a aussi la fatigue. Quand on est épuisé parce qu'on travaille 50 heures par semaine à l'usine, on a plus tendance à acheter des produits tout prêts parce que c'est plus simple. Bon, clairement, c'est pas mon cas, je suis pas du tout défavorisé et je travaille pas non plus à l'usine. Mais notre attirance pour le sucre reste universelle. Et c'est normal que je sois tenté dès que je vois un Kinder Pingui. Tout comme chaque être humain d'ailleurs, peu importe sa classe sociale. Ok, je comprends parfaitement, mais ça m'explique pas comment je passe à ma voiture caca, moi. Salut. Coucou. À croire que cette vidéo se transforme en « Je vous présente mes copains et mes copines ». Mais Pauline, je la connais depuis très longtemps. Pour preuve, cette photo sur laquelle on est un peu plus jeune. Et oui, je sais ce que vous dites, beau gosse le type. Enfin bref, de l'eau a collé sous les ponts et pendant que j'étais occupé à creuser des tunnels dans une multitude de différents matériaux, Pauline, elle, est devenue diététicienne. Je l'ai donc appelée pour qu'elle m'en dise un peu plus sur le sucre. Et première chose, elle m'a rappelé qu'il n'y a pas que les sucres rapides qui font varier notre glycémie. Communément, on dit sucre lent et sucre rapide. Les glucides simples, ils vont élever de façon hyper rapide notre glycémie parce qu'ils sont très vite métabolisés par l'organisme, alors que les glucides complexes ont un impact beaucoup plus lent sur notre glycémie.
glycémie. Mais faut pas oublier que notre corps a besoin de glucides pour fonctionner. Les glucides en général, c'est le carburant du corps. Toutes les cellules, les muscles, le cerveau aussi, on a beaucoup besoin. Donc c'est pas à bannir, il faut juste choisir les bonnes sources sans diaboliser tout ce qui est friandises, biscuits, etc. Un régime sans sucre, c'est pas viable du tout pour le corps. Et chose que j'ignorais, elle m'a appris que plus on mange des trucs sucrés, plus on a envie de manger des trucs sucrés. Parce que du coup, ça nous fait des pics glycémiques, c'est-à-dire notre glycémie, elle monte beaucoup, puis ensuite elle redescend en flèche, et ça, le corps, il aime pas. Et du coup, quand ça redescend en flèche, notre corps redemande du sucre. Bon, et elle a quand même fait un pas vers moi en me disant que j'avais le droit de me faire plaisir. Il y a le plaisir pour le corps, c'est-à-dire donner des choses saines pour le corps, mais le plaisir pour la tête, et donc consommer des aliments qui nous font du bien à la tête. Et toi? J'en mange un peu par période, disons. Ok. Mais j'essaye de m'appliquer les conseils que je donne à mes patients. Hein. Mais oui, j'ai aussi des biscuits dans mes placards, j'ai aussi de la pâte à tartiner, mais raisonnablement, on essaye au maximum. Alors c'est super ce que vous dites, hein, j'adore. Mais concrètement, comment je fais, moi? Dans mes recommandations que je peux faire aux patients, c'est de se faire plaisir régulièrement, mais de faire surtout attention aux quantités. 4 fois dans la semaine, les petits plaisirs sucrés, les desserts, les biscuits, etc. Okay. C'est quelque chose qui est viable. Ah, les quantités, c'était ça qu'il fallait faire alors. On essaye au maximum, quand il y a des envies de sucre, de les apporter avec les aliments les moins transformés possibles quand même. Des fruits par exemple, un peu plus sucrés, c'est les fruits secs. Et puis forcément, un peu de travail quand même mental. Et quand c'est un peu impulsif, que c'est pas des sensations de faim, c'est de trouver une nouvelle routine pour le cerveau et de lui donner du plaisir par un autre biais, avec une activité qui nous fait du bien. Ça peut être le sport, des activités manuelles, le dessin, la lecture. Du coup, je me suis mis à la poterie. Voilà. Quand j'ai une envie de sucre, je mange un fruit ou deux. Et heureusement que j'ai ça parce que ce vide-poche, il ressemble à rien. Bon, comme quoi, je vais peut-être pas mourir jeune en fin de compte. Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo. Ça m'a permis de comprendre à quel point mon alimentation avait un impact direct sur mon corps. J'ai pas besoin de ce capteur pour vivre, alors il est peut-être temps de l'enlever, mais c'était super intéressant de voir ce qui se passait dans mon corps pendant plusieurs semaines. Ce qui est sûr, c'est que c'est à ne surtout pas faire si vous avez des troubles alimentaires. Et au-delà de ça, il faut pas oublier que notre bonne santé ne se résume pas du tout à notre consommation de sucre. Manger équilibré et varié, faire du sport et bien s'hydrater sont d'autres facteurs primordiaux. Mes recherches sur le sucre m'ont aussi rappelé qu'on n'avait pas tous la même chance. En France, mais surtout dans le monde. Aux États-Unis par exemple, énormément d'écoles ont un partenariat avec Domino's Pizza pour distribuer des pizzas à la cantine. L'évolution du taux d'obésité et de diabète dans ce pays est hallucinant. À l'heure actuelle, près de 70% de la population américaine est en surpoids et le taux de diabète est de 11,6%. Ça m'a vraiment choqué et ça m'a fait mal au cœur de voir tous ces enfants. Surtout quand on sait que nos habitudes alimentaires nous suivent à l'âge adulte. Là, on parle des US, mais si on va un peu plus bas, au Mexique par exemple, c'est encore pire. Là-bas, on boit du coca comme de l'eau, résultat, presque 1 adulte sur 5 est diabétique. Mais en France, on mange équilibré à la cantine et on a accès à de la nourriture saine plutôt facilement. Et on peut le critiquer, mais on a inventé des trucs comme le Nutri-Score par exemple. Et puis, il y a notre système de santé. Il est peut-être pas parfait, mais le jour où Jesse est devenu diabétique, il savait qu'il aurait accès à de l'insuline tout le restant de sa vie, et ce, gratuitement. Mais ça aurait pas été le cas dans plein d'autres pays. Merci beaucoup à Airup d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pendant un mois, vous pouvez utiliser mon code promo qui offre 15% de réduction sur toutes les gourdes Airup. Pour en profiter, vous pouvez scanner ce QR code ou alors cliquer sur le lien en description. Le sucre n'est pas un ennemi qu'il faut éradiquer. Mais il faut garder en tête que même si notre corps a besoin de glucose pour fonctionner, nous sommes aussi programmés à l'adorer. Dans cet article, Stephen Wooding, qui est un professeur d'anthropologie, conclut en disant que selon lui, notre attraction au sucre est pire que la dépendance à la nicotine. Parce que d'un point de vue physiologique, la nicotine est une molécule indésirable à notre corps. Les gens la désirent parce qu'elle joue des tours à notre cerveau, mais notre désir de sucre, lui, est génétiquement codé dans notre ADN.
Tout comme nous sommes programmés à boire et à respirer, nous sommes programmés à consommer le plus de sucre possible dès qu'on en trouve. Parce que le sucre est bourré de calories et que les calories sont la monnaie évolutive ultime. Le sucre ne trompe pas notre cerveau comme la nicotine le fait, non. On répond précisément comme des millions d'années d'évolution nous ont programmés à le faire.